Bonjour, mais ça ok sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la natation algébrique. Bon, d'accord. J'ai fait ça juste pour avoir un peu de fun. Mais inquiétez-vous pas, ça n'a rien à voir avec des maths. Même si, honnêtement, je trouve ça quand même le fun des maths. Mais avant de vous en dire plus sur la natation algébrique, je souhaite vous préciser que cette vidéo ne vous aidera pas à mieux connaître les échecs, ni à devenir meilleur à ceux-ci. C'est vraiment juste une vidéo informative sur l'écriture des échecs. Et oui, la notation algébrique est ce qu'on utilise pour décrire le déroulement d'une partie d'échecs en disant que des lettres et des chiffres. Un peu comme toute la langue française, non? Mais dans la notation algébrique, on n'utilise pas de mots. Comment on fait ça d'écrire une partie d'échecs en disant aucun mot? En gros, vous les remplacez toutes par des symboles. C'est ça la notation algébrique. Mais c'est pas très compliqué. Avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment simplifié. Et c'est très bien ordonné. À n'importe quel moment, on sait quel coup a été joué. Maintenant, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Chaque pièce est associée à une lettre. Comme vous pouvez voir, cette lettre est toujours la première lettre de son nom et en majuscule. Roi, R majuscule, dame, T majuscule, tour, T majuscule, etc. Sauf le pion. Ah, il est mal aimé, ce petit pion. Il a même pas sa propre lettre, même pas un petit P majuscule. Et non, lui, il n'a rien. Aussi, chaque case est associée à une coordonnée. Par exemple, celle-ci, c'est B4, A1, C3, D4, D6. C'est comme un battleship. Les cases vont de A à H et de 1 à 8. Donc, avec ça en notre possession, on est capable de décrire le mouvement des pièces. Par exemple, si je dis que mon cavalier va à la case, à cette case-ci, on écrit tout simplement 1 parce que c'est le premier coup, cavalier C parce que c'est le cavalier, et sa nouvelle case, c'est-à-dire C3. Voilà, vous avez décrit que votre cavalier, du premier coup, est allé à la case C3. Et ça fonctionne avec n'importe quelle pièce. Par exemple, si je décide que à mon, à mon deuxième coup, je déplace ma reine ici, eh bien le deuxième coup va s'écrire Dame à D3. Comme vous pouvez voir, la lettre de la case s'écrit toujours en minuscule. Il n'y a rien de plus simple. Et vous demandez peut-être, eh bien le pion, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas de lettre. Ils ont-ils oublié? Et non. Si vous décidez de bouger le pion, par exemple, si le noir riposte avec ce pion-ci, ici, eh bien, on écrit tout simplement après la nouvelle case du pion, c'est-à-dire F6. Cela fonctionne avec toutes les pièces. Mais ça, c'est seulement pour décrire des mouvements simples, sans capture, sans échec, sans tout le kit. Si par exemple, je décide de capturer ce pion-ci avec madame, j'écris pas seulement que madame s'est déplacée de cette case-là, mais pour indiquer que j'ai capturé une pièce, j'indique tout simplement 3 parce que c'est mon troisième coup, D parce que c'est madame qui a bougé, X parce qu'elle a capturé une pièce, et maintenant la case où elle se trouve, c'est-à-dire H7. Quand vous capturez une pièce, tout ce qu'il faut rajouter, c'est tout simplement un X entre le symbole de la pièce et la case où elle a fait la capture. Maintenant, si à la place d'avoir fait ça, je décide d'avoir attaqué le roi en allant ici. Comme vous pouvez voir, le roi est en échec. Et comment j'écris ça? Eh bien, contrairement à la capture, on va écrire ça à la fin complètement. Donc, madame est allée à la case B5.
Et elle a mis le roi en échec, donc on va rajouter un petit plus. Cela veut dire que le roi a été mis en échec à ce coup-ci. Évidemment, les deux peuvent se combiner. Je peux capturer et mettre le roi en échec. Dans ce cas-là, vous rajoutez tout simplement un petit X. On a même un symbole quand vous avez mis un roi échec et mat. Au lieu de mettre un beau petit plus, on rajoute un beau petit dièse. Que j'ai aucune idée est où sur mon clavier, donc je vais vous laisser l'imaginer. Un beau dièse après votre coup. À quel point ça serait le fun d'avoir gagné cette partie. Finalement, je vais vous parler d'un dernier symbole, celui pour le rock. Parce que vous pouvez vous imaginer que c'est pas trop facile de décrire ça avec nos lettres qu'on a vues, le déplacement de deux pièces en même temps. Ça serait un peu long. Donc, ils ont simplifié ça en mettant tout simplement 2 zéros. Cela signifie que votre roi a fait le petit roc. Ça veut dire vers la tour la plus proche. Par contre, s'il a fait faire la tour la moins proche, on rajoute un troisième zéro. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur la notation algébrique. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Et maintenant, vous n'aurez plus besoin d'avoir l'air d'un vieux pépère quand vous décrivez votre partie d'échecs. Vous avez rien qu'à écrire ce que je vous ai montré sur un petit bout de papier, du bon vieux chinois pas clair, et la job va être faite. Sur cela, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui traitent le même sujet. Et au revoir.